nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Salue stratégiquement ton frère ou ta sœur à tes côtés. Donne à celui ou à celle qui est à côté de toi un bon sourire. Rassure-le que tu es réellement de cœur avec lui. Déjà, nous entamons la deuxième semaine. Nous avons commencé les programmes les dimanches passés et déjà aujourd'hui, après une semaine, nous entamons la deuxième semaine. Amen. Et nous croyons que Dieu nous fait du bien. Alléluia. Dieu nous amène de progrès en progrès, de victoire en victoire. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble Genèse. Genèse 18. C'est une longue lecture, nous allons juste commencer par les 17e, mais à la maison tu peux tout lire. Genèse 18, commençons par les 17e versets. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes ne manquera-t-il 5, pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Si j'y trouve 55 justes, 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham m'a dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Acclamons la parole du Seigneur. L'intimité qui attire la visitation. L'intimité qui attire la visitation. Bien-aimés, dans la marche avec les Seigneurs, dans les parcours avec Dieu,
dans la vie que nous partageons avec Dieu, retenons que nous avons 3 niveaux. 3 niveaux dans la marche avec le Seigneur. Le premier niveau, c'est le niveau de la relation. Chaque homme qui a donné sa vie à Christ vit une certaine relation avec lui. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la communion. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'intimité. Dans la dimension de notre relation, c'est la base. C'est le point de départ. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu aussi longtemps que tu n'es pas en relation avec lui. Et cette relation, nous la recevons lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ. Le jour où tu avais donné ta vie à Christ, où tu l'avais accepté comme ton Seigneur et Sauveur, il y a une relation qui avait commencé entre toi et Dieu. C'est ce jour-là que ton nom était inscrit dans les livres de vie. C'est ce jour-là que Dieu pouvait t'appeler mon fils et que toi tu pouvais l'appeler mon Père. C'est la porte d'entrée pour une vie avec le Seigneur. C'est le départ d'un voyage avec le Seigneur. Tout homme qui se dit enfant de Dieu, il a commencé d'abord par accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par là que la relation avait vu le jour. La dimension de la relation, c'est une dimension généralisée. Une dimension où nous trouvons la multitude de personnes. Lorsque nous entrons dans l'Ancien Testament, on peut qualifier la dimension de la relation comme la vie dans les parvis. Le tabernacle avait 3 niveaux et le premier niveau, c'était le niveau de tout le monde. Quiconque venait offrir à Dieu, il pouvait accéder dans les parvis. Il y avait des hommes, mais il y avait aussi des bêtes qu'on offrait au Seigneur. Dans les parvis, il y avait du bruit, il y avait toutes les cérémonies qui se faisaient là-bas. Et quand on a la relation avec le Seigneur, on est dans les parvis. On peut offrir notre adoration à l'Éternel et il va la recevoir. On peut l'invoquer. Il peut nous entendre parce qu'il y a déjà ces points de contact. Il te connaît et tu le connais. Il agit dans ta vie parce que tu lui appartiens. Il te bénit, il te protège parce que tu fais partie de ses enfants. Quand tu es en relation avec le Seigneur, tu peux compter sur son aide. Il va intervenir. Mais ce n'est pas la plus grande dimension dans la marche avec le Seigneur. Ce n'est que le départ. Ce n'est que le point, la porte d'entrée. Et quiconque dans sa relation avec le Seigneur obéit aux principes, marche selon la parole, fait la volonté de Dieu, sa relation engendrera la communion. Alléluia. Quand tu marches fidèlement selon la parole de Dieu, quand tu fais ta volonté, quand tu obéis à sa parole, cette obéissance, cette soumission engendrera la communion. Lorsque nous lisons la Bible, dans 1 Jean 1 verset 7, la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, il y a une condition.
Tu peux être dans la relation, mais si tu ne marches pas dans la lumière, tu resteras simplement dans la dimension de la relation, mais tu n'atteindras pas la communion. Être dans la relation est une chose, mais vivre aussi dans la communion en est une autre. Et la condition pour la communion, il te faut marcher dans la lumière. Il te faut obéir à la parole. Christ est lumière, il nous demande aussi de marcher dans la lumière. Il est saint, il nous demande de marcher dans la sainteté. Autant tu fais le contraire, tu garderas la relation. C'est vrai, tu garderas la relation, mais seulement tu n'auras pas la communion. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la communion c'est une relation qui va au-delà. C'est un pas de plus que nous faisons au-delà de la relation. Et la communion, nous pouvons la prendre comme la dimension du lieu saint. Si tout le monde pouvait accéder dans le parvis, ce n'était pas tout le monde qui avait accès au lieu saint. Le lieu saint était un lieu approprié à une catégorie de personnes bien spécifique. C'était pas qui voulait qui accédait au lieu saint, non. Tout le monde pouvait accéder au parvis. C'était l'endroit de tous ceux-là qui venaient avec les sacrifices. Mais le lieu saint, c'était réservé aux Lévites. Il n'y avait pas beaucoup de bruit dans le lieu saint. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'était le lieu de service. C'était un endroit déjà sacré, où chaque sacrificateur qui y entrait devait se préparer déjà par les parvis. Il devait déjà prendre soin de sa vie, comment vivre, comment faire des choses avant d'entrer dans le lieu saint. Et lorsque tu es dans la communion, il y a une vie que tu dois développer. Il y a un comportement que tu dois maintenir. Dans la communion, nous partageons la vie avec le Seigneur. Nous nous identifions à sa personne. Les mots qui sonnent dans la communion, c'est commun. De même qu'il est saint, nous devenons saints avec lui et c'est ainsi que nous pouvons marcher ensemble. De même qu'il est pur, nous aussi, lorsque nous sommes purs, on peut marcher ensemble. C'est dans la communion que Dieu peut commencer à confier certaines responsabilités à ses enfants. C'est dans la dimension de la communion que Dieu peut commencer à révéler certains secrets à ses enfants. Lorsque tu es dans la généralité, il y a des choses que tu ne sauras pas. Mais lorsque tu avances vers la communion, tu vas comprendre le Dieu que tu n'avais pas eu le temps de comprendre dans la relation. Tu peux avoir une ouverture d'esprit que tu n'avais pas dans la relation. Plus tu avances avec Dieu, plus aussi il te révèle ce qu'il est et ce qu'il peut. On peut tous être enfants de Dieu, mais Dieu ne se révèle pas à ses enfants n'importe comment. C'est pourquoi des fois il t'attire dans sa présence. Des fois il veut que tu grandisses pour que le meilleur qu'il a te soit communiqué. Dieu par la communion, il peut te communiquer ses pensées. Il peut t'envoyer accomplir des choses pour lui. Il peut te demander certaines tâches que tu dois faire pour lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne te limite pas seulement à être enfant de Dieu. Monte dans ta dimension pour devenir un avec lui. Alléluia. Ne te dis pas que non, je suis sauvé, pour moi je suis déjà un enfant de Dieu. Oui, ça c'est la dimension du parvis. C'est là où on peut voir tout le monde, même les bêtes. Mais lorsque tu avances, tu entres dans une dimension où on ne voit pas tout le monde. Plus tu avances avec le Seigneur, plus aussi ça devient un peu de particularité. Tu dois quitter la foule pour une particularité. Tu dois
dois avoir une vie commune avec les seigneurs. Tu dois avoir ta vie personnelle avec les seigneurs. Mais cela dépend de l'obéissance à sa parole. Cela dépend de ta soumission à sa parole. Cela dépend de la vie que tu manifestes au devant de Dieu. La communion n'est pas un acquis. Ça demande un prix à payer. Si c'est par grâce que Dieu t'a sauvé, retiens que la communion ne viendra pas sans toi. Autant tu ne fais pas ta part, tu resteras dans le parvis. Tu resteras seulement un enfant de Dieu ordinaire. Il y a des choses que tu ne feras jamais, jamais. Tu vas simplement voir les autres le faire, mais dans ta vie, tu ne le feras jamais. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la relation. Tu n'as pas atteint la communion. Tu vas croire que Dieu ne t'aime pas, alors que le problème, c'est toi qui n'avances pas avec les seigneurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois de temps en temps t'examiner. Ça fait combien de temps que tu es un enfant de Dieu? Et où est-il? Où en est-il avec ta relation avec les seigneurs? 10 ans avec les seigneurs, c'est beaucoup pour vivre certaines choses. 10 ans, 5 ans, c'est beaucoup pour expérimenter certaines choses. Dans la dimension de la communion, nous expérimentons des choses de ce Dieu-là que nous adorons. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache à tout moment. Dieu n'est pas toujours dans les secrets. Il se manifeste aussi par des actions. Mais il veut de toi que tu mènes une certaine vie pour qu'il se révèle à toi. Il a dit à Abraham, marche au devant de ma face et sois intègre et je te bénirai. La condition pour la bénédiction, c'était l'intégrité. Tu veux des choses de Dieu, il veut aussi ta vie conforme à sa parole. Tu attends la grandeur, marche selon sa parole. Tu veux l'élévation, tu veux le miracle, tu veux que Dieu t'utilise et retiens qu'il y a ta part des responsabilités. Autant tu ne le feras pas, tu resteras chrétien, mais tu resteras aussi dans les parvis, là où tout le monde peut se retrouver. Et plus dans la communion, on atteint les niveaux du cœur. Plus dans la communion, on commence à penser d'une manière identique avec les seigneurs. Cela engendre l'intimité. Dans l'intimité, il y a le cœur. Dans l'intimité, il y a le même pensée. Lorsque vous voyez deux personnes qui vivent dans l'intimité, vous allez remarquer que le cœur se côtoie, les pensées se côtoient. Mais pour atteindre l'intimité, il faut passer par la route de la communion. Tu ne peux pas quitter d'une petite relation directement pour l'intimité. Non, 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 non. Là, tu vas violer les choses. Même dans ta maison, quelqu'un ne peut pas quitter l'extérieur directement pour la chambre. Il faut qu'il ait d'abord l'accès dans les salons pour espérer entrer dans la chambre. Et la dimension de l'intimité, ce n'est pas le parvis, ce n'est pas le lieu saint, mais c'est plutôt le saint des saints. C'est là où il y a exclusivité totale. Dans le tabernacle, le lieu très saint n'était réservé qu'à l'homme qui rencontrait Dieu. Dans ta maison, il y a un lieu d'intimité. Pour ceux-là qui sont mariés, c'est ta chambre. Là où tu ne te retrouves que seul avec ta femme. Pas les enfants, pas les invités. Quand vous vous retrouvez dedans, vous fermez la porte, il n'y a que vous deux. Où vous pouvez vous dire ce que vous voulez et faire ce que vous voulez. C'est un lieu exceptionnel, là où tout le monde n'a pas forcément accès. Et Dieu nous attend dans l'intimité. Dieu nous attend là-bas. Le jour où tu avais accepté Christ, tu es entré dans une relation. Plus tu avances, tu atteindras une communion. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu t'arrêtes à la communion. La volonté de Dieu, il t'attend dans l'intimité. Si cela dépendait de Dieu, il voudra que tous ses enfants soient avec lui dans l'intimité. Mais il ne nous oblige rien. Il nous a laissé la liberté de choisir, d'accéder à l'intimité ou bien de rester dans le parvis.
Tu es libre de choisir le parvis, libre de choisir le lieu saint, mais tu es aussi libre de choisir le lieu très saint. Tout dépend de ta manière de fonctionner. Autant tu obéis à Dieu, tu entres dans la communion. Mais plus la communion se développe, quand ça devient l'affaire du cœur, quand ça devient la pensée identique, c'est là où l'autre devient toi et toi tu deviens l'autre. Là, nous parlons de l'intimité. Une dimension exceptionnelle dans une relation. Une dimension d'exclusivité où tu peux laisser tout le monde, mais tu tournes pour regarder ton intime. Où tu vis avec tout le monde, mais tu ne fais pas des choses avec tout le monde. Il n'y a que des choses qu'on peut faire avec des intimes qu'on ne peut pas faire avec les autres. Quand nous parlons de l'intimité, l'intimité est une connexion très étroite avec une personne. Ce n'est pas seulement une connexion, mais une connexion très étroite. Dans l'intimité, on connaît l'autre et l'autre aussi nous connaît. Christ a dit de son Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il vivait une dimension de l'intimité très étroite, au point où il était dans son Père et son Père était en lui. Bien-aimé, tout homme qui développe l'intimité avec le Seigneur, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Il partage le même sentiment, il partage le même pensée, il partage le même cœur. Et ce n'est pas tout le monde qui atteint cette dimension de l'intimité. On peut dire qu'on est intime avec Dieu, mais l'intimité avec Dieu vaut plus que ce que l'on connaît. Peut-être tu es dans la communion, mais si tu avances et que tu progresses encore, tu atteindras un jour l'intimité. L'intimité, c'est la dimension du lieu très saint, où même les sacrificateurs n'entraient pas tous les temps. Ils entraient une fois par année pour le pardon du péché de tous les peuples. Et lorsqu'on est dans l'intimité, on ne cache rien à l'autre. Je prendrai simplement l'exemple des couples. Un bon couple ne se cache rien. Ce que vit madame, elle le dit à son mari. Et ce que vit le monsieur, il le dit à sa femme. Les expériences sont partagées. La vie est partagée. Tout ce qu'on a, on le partage. Et c'est ce que nous voyons entre Dieu et Abraham. Un homme qui avait peut-être la même nature que nous, mais qui avait atteint un certain niveau de l'intimité, peut-être que beaucoup d'entre nous n'ont pas, ou peut-être qu'ils n'auront jamais. Genèse. Écoutons Dieu parler concernant Abraham. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pour Dieu, Abraham n'était pas n'importe qui. Dieu lui-même s'est posé la question, est-ce que je dois cacher à mon ami ce que je veux faire? Si réellement il est mon ami, si réellement Abraham est exceptionnel, si réellement il compte à mes yeux, est-ce que vraiment, moi l'Éternel, je dois lui cacher ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu pensait aller à Sodome et Gomorrhe, détruire ces deux villes. Et Dieu savait qu'il y avait le neveu d'Abraham qui habitait à Sodome. Dieu savait. Et il allait pour détruire la ville où le neveu d'Abraham habitait. Et Dieu lui-même s'est dit, si je détruisais la ville avec le neveu d'Abraham, certainement son cœur sera meurtri. Et si mon ami est dérangé, je serai dérangé. Il a posé la question, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Bien-aimé, l'intimité est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle qui est difficile, mais pas impossible. C'est un long voyage que l'homme doit accepter volontairement de vivre avec le Seigneur. Dieu ne nous impose pas l'intimité. Il ne t'obligera jamais d'accéder, de venir dans son intimité. Il te proposera délibérément. Et si tu veux, tu vivras l'impact de cette intimité. Il te propose, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Autant tu voudras aussi le voir. Un jour, il te posera la question comme il en a fait pour Abraham. Cacherai-je à mon fils? Cacherai-je à ma fille ce que je veux faire au Congo? C'est pourquoi les intimes de Dieu, même s'ils ne sont pas des prophètes, mais ils ont une dimension de la prophétie en eux. Pourquoi? Parce que Dieu leur révèle des choses qu'ils pensent faire. Beaucoup de gens ne fonctionnent pas forcément dans la dimension de la prophétie. Ils sont tellement intimes à Dieu au point où les grands secrets de Dieu leur est révélé de temps en temps. Ils parlent de l'ainsi dit l'Éternel comme des prophètes, alors qu'ils n'ont rien de prophètes. Mais ils sont simplement des intimes de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils peuvent recevoir le message même des autres. Bien-aimé, tu ne peux pas être intime de Dieu et être surpris à chaque fois des choses que Dieu veut faire. Non, non, non. Il t'informera. Il t'informera. Il te dira des choses. C'est pourquoi il y a des personnes, quand vous vivez des réalités, et eux, ils vous disent que non, Dieu me l'avait déjà révélé. Je l'avais déjà vu dans mon songe. Oui, Dieu m'avait déjà convaincu. Le problème, ce n'est pas qu'il est dans les relations, il n'est pas dans la communion. Il est tellement intime au point où Dieu lui donne des secrets même des autres. Alléluia. Bien-aimé, et l'intimité attire Dieu. Quand tu es dans l'intimité, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Dieu lui-même les fera à cause de votre relation. Prenons l'exemple d'un homme et d'une femme. Si la femme doit demander à chaque fois des choses même qui ne sont que des besoins élémentaires à son mari, c'est qu'il y a un problème dans leur relation. La femme n'a pas forcément besoin de demander la nourriture. L'homme lui-même en tant que responsable, il sait que je dois nourrir ma femme, je dois payer les loyers, je dois la vêtir, je dois prendre soin d'elle. Naturellement, la femme ne demande pas tout. Dieu lui-même combattra pour toi. Il ne voudra pas que le malheur t'atteigne. C'est pourquoi il entrera dans ton combat. Lui-même, il prendra les devants parce qu'il sait que si tu as mal, il aura aussi mal. Il aura mal de te voir pleurer. C'est pourquoi il interviendra. Un homme a chanté. Beaucoup montent dans les montagnes, vont dans les forêts pour prier. Mais moi, je ne fais que lever mes mains. Oui, ça c'est la dimension de l'intimité. Quelqu'un peut faire 10 jours de jeûne. L'autre fait 30 jours. Mais toi, tu entres seulement dans sa présence pour adorer et ta vie change. C'est la dimension de l'intimité qui crée ces choses. Toi, tu ne prieras pas en pleurant. Parce que tu sais que mon Père sait que j'en ai besoin. Toi, tu ne chercheras pas, non. Tu sais que lui seul connaît mes besoins. Toi, tu vivras dans l'adoration. Toi, tu vivras dans la célébration. Et ton ami s'occupera de ton présent. Et il s'occupera de ton futur. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que ton intimité t'amène à être visité par Dieu. Que ton intimité amène le miracle dans ta maison, dans la vie de tes enfants et dans tous tes projets. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas par hasard que l'intimité arrive. Je vous dis, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin et du coup, dire que je deviens intime de Dieu. Non, il y a une marche, il y a un parcours, il y a une vie qu'on doit accepter de développer. Imaginez Abraham en train de parler avec Dieu. Dieu lui dit qu'il descend à Sodome
à cause du péché de Sodome et de Gomorrhe, il allait détruire. Abraham, voulant sauver son neveu, il commence à proposer à Dieu, mais si tu trouves 50 justes, toi qui es aussi juste, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu lui dit, pour 50, je ne détruirai pas la ville. Alors s'il n'y a pas 50, on fait moins 5. Est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, pour 45, je ne détruirai pas la ville. Alors s'il n'y a pas 45, mais par contre il y a 40, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit, pour 40, je ne détruirai pas. Excusez-moi, je vais m'arrêter par là. Alors s'il y a 30, Dieu lui répond, s'il y a 30, je ne détruirai pas la ville. Alors s'il n'y a pas 30, mais il n'y a que 20, pour 20 personnes, je ne détruirai pas la ville. Alors c'est la dernière fois, je ne parlerai plus, je ne parlerai plus. Alors s'il y a 10 personnes, j'ai dit pour 10 personnes, je ne détruirai pas. Mais malheureusement, il n'y avait pas 50, il n'y avait pas 45, il n'y avait pas 40, il n'y avait pas 30, il n'y avait pas 20, il n'y avait pas 10. Il n'y avait que Lot et sa famille. Et Dieu n'avait pas de choix. Mais pour poser autant de questions, il faut qu'il y ait une relation d'intimité. Il me regarde même entre père et enfant. Lorsque tu aimes ton enfant, tu peux passer du temps pour écouter des sottises de ton enfant. Tu peux répondre aux questions même bizarres, des questions banales de ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, il y a une intimité qui vous lie. Tu peux supporter des choses qui sont banales que tu ne supporteras pas des enfants des autres. Je ne peux pas m'arrêter 10 minutes en train d'écouter des futilités d'un enfant que je ne connais pas. Mais pour mon enfant, je peux passer toute une journée en train de lui répondre à ces questions. Quand tu es intime à Dieu, ta prière n'est pas ta prière. Même si tu le conjugues mal, même si tu me dis n'importe quoi, Dieu lui-même sait ce que tu veux dire dans ton cœur et il te répondra. Parce qu'il est ton Père. Parce que des fois, quand nous prions avec l'intelligence. Mais Dieu ne nous répond pas avec l'intelligence, il répond avec le cœur. Parce que des fois, nous commettons beaucoup d'erreurs dans nos prières. Nous commettons beaucoup de dégâts dans nos prières. Mais quand il faut qu'il réponde, lui-même, il articule nos prières pour donner cela à la forme qu'il faut. Alléluia. Des fois, quelqu'un qui est dépassé par les événements, ne sachant plus comment bien parler, il commence à parloter, il commence à délirer. Mais quand le Père regarde, il se dit, tu me demandes 50, tu me demandes 45, tu me demandes 20, tu me demandes 30, tu me demandes 15. Dieu lui-même, il sait réellement ce que tu veux. Quand nous regardons, Dieu avait pu sauver Lot. Malgré qu'il n'y avait pas autant de justes, mais Dieu a pris soin de sauver l'enfant d'Abraham, pour empêcher le malheur dans sa vie. Frères et sœurs, tu dois prendre la décision d'avancer dans ta marche avec le Seigneur. Tu veux la visitation régulièrement. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et comment est-ce que tu vis avec Dieu? Tu veux à ce que Dieu te révèle son cœur. Regarde comment est-ce que tu vis avec Dieu. Est-ce qu'il est dans ton cœur réellement? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu le sers? Ou bien, toi et Dieu, c'est simplement une relation de connaissance. C'est quand tu viens à l'église, c'est alors que tu prends conscience de sa présence. Mais dès que tu sors pour toi, tu oublies Dieu. C'est quand tu es dans des problèmes, c'est alors que tu prends conscience de sa présence. Mais quand tout va bien, tu mènes ta vie comme tu veux. Jamais tu n'atteindras l'intimité. Jamais. Si pour toi Dieu n'est qu'un dépanneur, les jours où tu es dans des problèmes, c'est alors que tu commences à gêner, à prier. Mais dès que les problèmes passent, tu passes aussi dans ta relation. Jamais tu n'atteindras l'intimité. Dans l'intimité, il y a les temps consacrés à l'autre. Il y a les temps que tu dois consacrer à l'autre. Regardez les couples. Quand il n'y a pas le temps consacré les uns pour les autres, le couple devient malade. Le couple meurt. On reste dans la forme, mais on n'est plus dans le fond. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps à partager ensemble. L'autre quitte la maison, revient le soir, l'autre aussi revient le soir, on se retrouve seulement dans le lit.
Quelle est la vie qu'on va partager? Quelles sont les choses qu'on va expérimenter ensemble? Mais lorsqu'il y a les temps que nous donnons les uns pour les autres, c'est là où l'intimité peut s'affermir encore. Il faut que tu donnes à Dieu ton temps. Il faut que tu donnes à Dieu ton temps. Si tu l'aimes réellement, tu donneras ce Dieu-là ton temps. Bien aimé, l'intimité se développe par le temps que nous passons dans sa présence. Ça se développe par le temps que nous passons dans sa présence. Prenons un exemple d'un couple fiancé dont la chaleur de l'amour commence à bouillonner. Dites-leur de parler pendant 10 minutes. Ça sera pour eux impossible. S'ils se parlent 10 minutes, mais ils vont continuer à se communiquer même sur WhatsApp. Ils vont continuer à s'appeler. Pourquoi? Parce que quand le cœur se touche, ça communique, ça donne beaucoup de choses, ça crée des étincelles. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus aussi ton intimité va se développer. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne, mais il est le Dieu des principes que lui-même a établis. Tu veux l'intimité? Consacre ton temps à Dieu. L'intimité ne vient pas par des prières de 5 minutes, de 10 minutes. Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, tu dors. Demain encore, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, tu dors. Tu te réveilles, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, tu sors. Jamais tu n'atteindras l'intimité. Prends l'exemple de cet ami que tu aimes beaucoup. Prends l'exemple de ta maman que tu aimes beaucoup. Prends l'exemple de ton père que tu aimes beaucoup. Prends l'exemple de tes enfants que tu aimes beaucoup. Quand tu es dans leur présence, des fois tu oublies tout. Tu oublies même l'heure qui passe alors que tu dois aller à l'école. Tu oublies même l'heure du boulot. Tu oublies même des rendez-vous. Pourquoi? Quand on est à côté de quelqu'un, on aime. On oublie les temps. Mais regarde combien tu es conscient du temps même quand tu pries. Seigneur, je te donne 15 minutes, pas plus. 15 minutes. 15 minutes, Seigneur, 15 minutes. Toi-même, tu as dit que tu es un Dieu d'ordre. Moi aussi, je veux respecter mes 15 minutes. Et respecte tes 15 minutes. Tu n'iras pas loin. Le facteur temps est très important pour quiconque qui veut développer une intimité approfondie avec le Seigneur. Le temps que tu donnes à Dieu. Et parfois, des fois, quand on vient dans la présence de Dieu, des fois, on vient pas toujours avec des mots. Mais parfois, on vient avec simplement la contemplation. Où tu es là, tu vois ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il représente pour ta famille. Des fois, ce n'est pas qu'il faut qu'on parle seulement. La prière, ce n'est pas seulement dire des choses. La prière, c'est aussi vivre des choses devant Dieu. Tu vois comment est-ce qu'il t'avait protégé, comment il t'a donné des très beaux enfants. Il t'a donné un mari fidèle. Il t'a donné une femme soumise. Des fois, on est là seulement pour dire à Dieu merci pour tout ce que tu as fait. Tu sais pourquoi des fois tu te fatigues dans la prière? C'est parce que pour toi, la prière n'est que physique. Pour toi, la prière, c'est gesticuler. C'est pourquoi quand tu finis de gesticuler, on l'aime le rhum, t'as ça la boxe. La prière, ce n'est pas du boxing. Tu peux mettre ta chaise, tu t'assois, on ne t'entend pas, mais tu pries. Et tu pries sérieusement. Mais là, il faut avoir une certaine maturité chrétienne. Alléluia. Parce que beaucoup des enfants, prier, c'est beaucoup crier. Quand tu dis seulement, tout le monde est là. Et pour une telle personne, dès qu'il voit quelqu'un s'asseoir et parler calmement, bien aimé, il y a prière et prière. Et la force de la prière, ce n'est pas dans les mots. La force de la prière, c'est la foi que tu exprimes dans les mots ou bien dans ta contemplation. Tu peux beaucoup crier pour impressionner les gens. Tu n'auras rien. Tu ne fais rien. Quand tu pries pour impressionner les gens, tu ne fais rien. La prière, c'est une communication entre l'humain et le divin. Que les gens soient là ou pas, c'est toi et Dieu, c'est toi et Dieu.
Si je dois crier, je crie parce que je suis convaincu de crier. Mais si aussi je dois rester calme, je le fais parce que Dieu m'a convaincu de cela. Alléluia. Les temps que tu passes, les temps que tu donnes à Dieu, plus les temps, tu consacres du temps, plus aussi cela développe la relation que tu as avec le Seigneur. Tu verras que tu ne seras plus la même personne. Il y a de nouvelles pensées qui vont commencer à se manifester en toi. Il y a une nouvelle attitude que tu vas commencer à afficher. Il y a une nouvelle soif qui va voir le jour. Il y a des envies que tu n'avais pas qui va commencer. Pourquoi? Parce que plus on s'assemble, on devient aussi identique. Ce qui va tout mingi va comment tambola mingi c'est la moko. Tala va comment va très moko commun. Au moins que la plupart des couples, plus va zokola, plus aussi beaucoup montala et misunayo na misunaye comme kokana et l'obeli na yo ne l'obeli moi c'est comme ba umeli qui s'assemble se ressemble et si tu t'assembles avec Dieu tu finiras par ressembler à Dieu. Tu vas commencer à refléter des choses de Dieu. Likambo munene kwele lio obite to garder kimia nzamba sana contrôle. Pour toi, la panique ne sera plus dans ta vie. Pourquoi? Le Dieu que tu rencontres souvent va te donner l'assurance de surmonter les obstacles. Mais il te faut du temps. Du temps. Bien aimé, d'une manière pratique, un intime ne peut pas se réveiller le matin et sortir sans saluer son intime. Un couple qui s'aime, la femme ou l'homme ne peut pas se réveiller le matin et puis paf, il se prépare et puis part sans même dire à sa femme ou bien dire à son mari, chérie, je vais à tel endroit, chérie, je sors, chérie, je fais ça. Si c'est comme ça tous les jours, c'est que vous êtes un couple malade. Et lorsqu'un chrétien qui se dit attaché à Dieu, il se réveille le matin, il ne prie pas, c'est que l'intimité n'est pas d'actualité. Tu ne peux pas te réveiller le matin et puis commencer directement tes courses, commencer directement tes besoins sans parler à Dieu. Tu vas sentir comme une culpabilité, non pas parce que tu as péché, mais tout simplement parce que tu n'as pas salué ton intime, parce que tu n'as pas prié, parce que tu n'as pas eu le temps dans sa présence. Bien, mais ça devient automatique, automatique. Ou même tu as sommeil, mais tu es obligé de sortir de ton lit et aller dans ce lieu de rencontre. Bien aimé, chaque matin, même si j'ai sommeil, c'est comme si quelqu'un me pique pour me dire réveille-toi. Même pendant ces temps de saison sèche. Des fois tu ne veux pas te réveiller. Mais tu sens dans ton cœur que non, c'est l'heure. Il faut aller. Des fois tu te réveilles, tu es en train de balbutier, tu ne sais pas bien marcher, tu as encore sommeil. Et tu dois sortir pour aller dans ce lieu-là. Et dès que tu t'assois, c'est comme si on t'enlevait le sommeil. Comme si on te donnait une joie. Et du coup, tu commences à parler. Ça commence des fois calmement. Calmement, Seigneur, je te loue. Seigneur, merci pour ce matin. Merci, Seigneur. Et puis, à un certain moment, tu sens le poids de la chose. Est-ce que c'est que j'ai dit, quelqu'un comprend? Par moment, en pleine nuit, c'est comme si quelqu'un t'est réveillé. Du coup, tu dormais, puis paf, tu te réveilles, tu n'as plus sommeil. Comme si on te disait, viens, j'ai besoin de toi. Et là, tu commences à lui parler, tu commences à chanter, tu commences à parler, tu commences à chanter. Et du coup, dans ton cœur, tu sens réellement la présence. Bien, mais c'est une force pour quiconque qui chérit la présence de Dieu. C'est une force que tu tires à chaque fois que tu quittes la présence de Dieu. Bien, mais c'est incompatible de rester attaché à Dieu et être toujours un homme faible. Non. Le Dieu auprès de qui tu t'attaches fera de toi un homme puissant, fera de toi une femme puissante. Tu parleras et les choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu as rencontré celui qui crée toutes choses. Alléluia. Ça demande un prix à payer. Et les paresseux souvent négligent ces moments. Raison pour laquelle ils demeurent définitivement dans les parvis.
Et ils voient seulement la partie difficulté. Mais ils ne voient pas la partie impact. Ils voient combien ils vont perdre, mais ils ne voient pas combien ils vont gagner. Bien aimé, c'est qui tout double. Quand tu perds des choses pour Dieu, tu gagneras au-delà de ce que tu as perdu. Si tu as perdu ton temps, tu garderas la puissance. Si tu as perdu ton énergie, tu bénéficieras de la bénédiction. Accepte de perdre pour développer cette intimité. Le Dieu avec qui tu travailles se manifestera dans ta vie. Nous le voyons avec Daniel. Daniel 6, verset 22. Il y avait un complot contre lui. Au point où on a pris Daniel, qui avait refusé l'ordre du roi d'adorer le roi. Daniel continuait à prier 3 fois par jour comme il en avait l'habitude. On est venu le croiser en train de prier. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il était tellement sûr que le Dieu qu'il avait l'habitude de rencontrer ne pouvait jamais l'abandonner. Même dans la fosse au lion, le lion qui est un animal le plus sauvage n'a pas pu toucher Daniel. Il est sorti indemne de la fosse au lion. Le roi lui pose la question: Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit: mon roi, le Dieu que je sers a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. J'aimerais dire à quelqu'un, par ton intimité, tout complot du diable contre toi échouera. Je le dis encore, à cause de ton intimité, le plan que le diable va monter contre toi, ça échouera. Même si tu ne pries pas, même si tu ne pries pas, le Dieu que tu rencontres dans ton lieu d'intimité, il t'accompagnera dans tes défis, il t'accompagnera dans tes combats, et il ne permettra pas que l'ennemi l'emporte sur toi. Parce que si on gagne le combat de ton intime, c'est qu'on t'a gagné. Si toi tu perds la bataille, c'est qu'en réalité Dieu a perdu. Or Dieu ne perd jamais la bataille, c'est pourquoi il t'accompagnera pour garantir ta victoire. Alléluia. Nous sommes dans Acte 27, verset 25. Paul se retrouve dans les navires qui étaient déjà en voie de faire naufrage. Tout le monde paniquait au point où l'équipage n'arrivait plus même à manger. Paul se réveillant le matin, il était en train de les encourager. Il a dit: prenez courage, mangez, mangez s'il vous plaît, mangez, mangez. Parce que l'ange était venu pour me dire que personne ne mourra. L'intimité. Il a été visité alors que eux tous, ils étaient dans la panique. Que lui, il était serein. Bien aimé, tu sais pourquoi tu paniques comme tout le monde? Tu sais pourquoi tu t'agites comme tout le monde? C'est tout simplement parce que tu n'as pas les informations de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta famille. Tu n'arrives pas à entrer dans la pensée de Dieu par rapport à ta destinée. C'est pourquoi tu paniques. Quand tu es intime de Dieu, tu sauras que ta destinée n'est plus entre tes mains. Ta destinée est entre les mains de ton Dieu. C'est ce qu'il veut, c'est ce qui s'accomplira. Et aussi longtemps qu'il voudra que tu réussisses, bien aimé, pour toi l'échec sera une impossibilité. Crois seulement. Crois seulement. Paul dit: l'ange de Dieu que je sers est venu vers moi pendant la nuit. La nuit, tout le monde dormait. Pendant que eux dormaient, Paul était en conversation avec l'ange. L'intimité. Ça te demande beaucoup. Mais ce que tu reçois va au-delà. Dans Matthieu 17, versets 1 à 3, Christ avait 12 disciples. Mais il ne les a pas tous pris pour monter avec eux dans la montagne de transfiguration.
Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a conduits dans la montagne. Et c'est par là qu'il s'est transfiguré. Pierre et ses amis vivaient une scène terrible. Ils ont vécu Dieu dans sa dimension de la divinité. Parce qu'ils avaient une intimité que les autres n'avaient pas. Ils ont expérimenté ce que les autres ne pouvaient expérimenter. Bien, mais plus tu développes l'intimité avec le Seigneur, plus aussi tu auras des choses que les autres n'auront pas. Tu vivras des choses que les autres ne vivront pas. Oui, tu n'as que 2 yeux. Mais au travers de tes 2 yeux, tu vas commencer à voir des choses que les autres ne verront pas. Tu es humain comme tout le monde. Mais ce que toi tu vivras, les autres ne le vivront pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu est injuste, mais il obéit au principe. Si tu payes le prix, tu verras le Dieu que tu as servi. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko vetenga inalonga